Et l'Algérie, on continue d'en parler avec vous, Zoubida Assoul. Vous êtes à la tête du parti d'opposition UCP en Algérie, avec ces arrestations qui continuent, ces procès, ces emprisonnements aussi des manifestants. Comment analysez-vous justement aujourd'hui la réaction du régime qui est en place en Algérie ? D'abord, merci de m'avoir invité. Écoutez, depuis très longtemps, le système algérien en place utilise à chaque fois la répression contre l'opposition, contre toute voix qui s'élève pour s'indigner, pour rejeter ce système corrompu, mais aussi pour réclamer l'état de droit, l'état des institutions, mais l'état des libertés. Donc du coup, aujourd'hui, bien entendu, les choses et la donne a changé, puisque ce ne sont plus de petites, disons, entités qui réclament cela. Aujourd'hui, tout le peuple algérien, une grande majorité en tout cas, sont dans la rue depuis plus de 8 mois et qui réclament haut et fort la rupture avec ce système, qui exige justement le départ de tous les symboles de ce système, mais aussi qui demandent l'instauration de l'état de droit, de l'indépendance de la justice et des libertés pour tous les citoyens. Donc aujourd'hui, le pouvoir, qu'est-ce qu'il trouve en face de cela? Eh bien, c'est la répression qui monte de jour en jour. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'activistes, de jeunes porteurs de l'étendard à Mézir, ou aussi des gens comme Bourga'a, comme Karim Tabou, comme Boumela, comme Belarbi Samir, et ils sont plusieurs qui sont en prison parce que tout simplement, ils ont exprimé leur point de vue sur la situation du pays. Est-ce qu'on est face à un pouvoir qui a peur du peuple aujourd'hui ? Absolument. Moi, je pense que le pouvoir, d'abord, n'arrive pas à faire sa mue. Il n'arrive pas à écouter la voix du peuple. Il est en total décalage avec ce qui se passe. Malgré le départ du président Bouteflika, on aurait pu penser que ça allait changer. Oui, le départ de l'ancien président Bouteflika était un élément, puisque le peuple algérien qui est sorti un 22 février réclamait justement le départ de Bouteflika. Il s'exprimait contre son 5e mandat. Mais après cela, bien sûr, les citoyens algériens que nous sommes, femmes et hommes, qui sortons par millions, nous disons que Bouteflika n'est pas tout le système et qu'il va falloir que l'ensemble du système parte. Et le système, pour nous, ce sont des hommes, ce sont des règles et ce sont des pratiques. Et il faut que tout ça change pour qu'on puisse passer à notre système. Justement, vous êtes favorable, je crois, à une réforme constitutionnelle et à un encadrement des pouvoirs du président en Algérie. Pour quelles raisons? Absolument. D'abord, au fur et à mesure, depuis le règne du président Bouteflika, mais même avant, il y a un seul pouvoir qui est le pouvoir exécutif. Mais avec l'ancien président, durant son règne de 20 ans, quand même, au fur et à mesure, la constitution est devenue une constitution presque totalitaire, où l'ensemble des pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le pouvoir législatif est marginalisé. Le pouvoir judiciaire est devenu l'arme du pouvoir exécutif pour régler ses comptes et pour faire taire, justement, toute l'opposition, pour l'empêcher de s'exprimer. Mais aussi, la liberté de la presse est mise à mal. Et maintenant, on arrive à une incarcération. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons, nous, à l'UCP, depuis des années? Qu'on ne peut pas retourner à un processus électoral avant d'assainir toute cette situation, de changer les règles de fonctionnement. Et après, bien sûr, tout le monde est d'accord pour le retour aux élections. Et vous parlez bien sûr de la présidentielle du 12 décembre prochain. Est-ce qu'elle peut avoir lieu, cette présidentielle? Et si elle a lieu, est-ce qu'elle peut être légitime pour le peuple qui la conteste? Non, d'abord, si on parle de problème de légitimité, effectivement, on ne peut pas imaginer que cette élection, même si elle est imposée de force, qu'elle pourrait être légitime. La deuxième des choses, c'est qu'objectivement, ces élections ne peuvent pas avoir lieu parce que des élections présidentielles, c'est quelque chose d'important. Et aussi, il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait un contenu, il faut qu'il y ait des conditions. Aujourd'hui, les gens sont complètement en dehors de cette élection. Le peuple le dit 2 fois par semaine au moins quand il sort dans la rue, il rejette ces élections, mais en plus, mathématiquement et matériellement, il est impossible d'organiser des élections libres et indépendantes puisque les règles, les conditions, l'environnement ne plaident pas pour une telle élection parce que ces élections-là ne vont pas régler la crise politique, ils vont plutôt l'aggraver. On est le 11 novembre, on est à 1 mois normalement de cette présidentielle. Est-ce que vous pensez que le pouvoir en place va accepter de repousser ce scrutin?
Je pense qu'à chaque fois, nous, en tant qu'opposition, on fait appel justement à la raison. Au niveau des gens qui sont dans la direction de l'armée, mais aussi les gens qui sont au pouvoir en général, c'est de retourner quand même à la voie de la raison, d'écouter la voix du peuple, parce qu'on ne peut pas diriger un pays contre la volonté d'un peuple. Donc, on ose espérer qu'enfin, la voie de la raison va l'emporter et qu'on va reporter ces élections, qu'on aille vers un dialogue inclusif, sérieux, et à ce moment-là, on pourra régler la crise. Et rapidement, si ce n'est pas le cas, si cette élection a bien lieu? Ben, la mobilisation continuera. De toutes les manières, nous, on reste mobilisés. La mobilisation citoyenne, j'appelle nos concitoyens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, pour notre diaspora dans toutes les capitales occidentales, de rester mobilisés et que la mobilisation soit encore plus forte, mais aussi rester pacifique, parce que c'est ça la clé de notre réussite. Pas de durcissement non plus. Merci à vous, Zoubida Assoul, d'avoir été l'invité de ce Journal Afrique. Merci à vous.